Ça, c'est notre région, l'océan Indien. Regarde comme nos îles et nos barrières de corail sont belles, comme notre mer est riche. Hé, que se passe-t-il? Eh bien ça, c'est le résultat de nos actions. Il n'y a pas toujours de quoi être fier, c'est vrai. Mais tu sais, on a fait tout ça pour avoir une vie meilleure. Ah bon? Et pour ça, il fallait tout détruire autour de nous? Non, bien sûr que non. Nous avons agi sans savoir, en pensant que les ressources de la nature dureraient éternellement. Et nous avons détruit nos récifs coralliens, qui pourtant sont très importants pour nos îles. Mais les barrières de corail sont des rochers qui sont dans la mer. Ça nous sert à rien. Des rochers? Pas du tout. Les coraux sont des êtres vivants. Ils sont formés de tout petits animaux, protégés par un squelette dur, qui te donne l'impression que ce sont des rochers. Mais ce n'est pas le cas. Et ces animaux sont fragiles. Il faut les protéger. Les récifs coralliens sont essentiels pour l'équilibre de la mer. Ils servent de refuge et de nourriture à de nombreuses espèces animales, qui elles-mêmes servent de nourriture à d'autres animaux. Et les barrières nous protègent aussi, c'est ça? Et oui, grâce à elles, nous avons des plages de sable et des lagons. Tout est lié, souviens-toi. Les récifs coralliens protègent nos côtes des grosses vagues qui arrivent du large. Ce sont eux qui permettent d'avoir les lagons, où les eaux sont calmes et où les poissons peuvent grandir tranquillement. Mais alors, pourquoi on les détruit ces récifs s'ils sont si utiles? Tu sais, avant on ne savait pas que les récifs coralliens étaient si importants. Et on ne savait pas non plus que c'était des animaux, et qu'ils mettaient tellement de temps pour pousser. Et nous voulions aménager nos côtes, agrandir les passes. Nous n'avons pas imaginé les conséquences de nos actes. Nous voulions pêcher plus, alors on l'a fait, en détruisant avec des techniques très violentes et en polluant malheureusement. Mais que va-t-il nous rester à nous? Rassure-toi, depuis quelques années, nous avons compris nos erreurs. Nous réfléchissons mieux à ce que nous faisons en pensant à l'avenir. Ah oui, je sais, c'est du développement vivable. Durable le développement, durable. Mais tu as raison finalement, c'est presque la même chose. On développe en pensant aux conditions de vie futures. Alors, on fait quoi pour protéger les récifs? On peut changer nos habitudes, ne pas marcher sur le corail car il est très fragile et prend beaucoup de temps à se reformer. Ne pas utiliser de la dynamite pour pêcher, les protéger à certains endroits pour qu'ils puissent repousser et que les poissons puissent se reproduire. Et ne rien jeter dans la mer, pour ne pas la polluer, car cela tue aussi ses habitants. Et les ancres des bateaux, elles cassent le corail. Oui, tu as raison, mais on peut installer des bouées d'amarrage permanentes pour que les bateaux viennent s'y accrocher. On crée aussi des parcs marins pour protéger les zones et donner à la nature le temps de continuer à se développer. Et on propose même aux gens de découvrir les beautés de la mer pour qu'ils apprennent à la connaître, à l'aimer et à la protéger. Et toutes les îles font la même chose. Elles essayent, car elles sont toutes fragiles et connaissent les mêmes difficultés. Et elles travaillent aussi ensemble sur des projets communs pour que tout le monde aille dans la même direction. Et pour que nos îles puissent durer encore longtemps. Islands est un projet de la Commission de l'océan Indien pour favoriser le développement durable dans notre région.